Niamsi ou Cameroun ou Africa, depuis Washington aux États-Unis, je lance un ultimatum aux faux opposants fabriqués par le dictateur camerounais Paul Biya pour distraire et divertir les Camerounais ces derniers mois. En effet, dans l'intention de confisquer le pouvoir dans une présidence à vie, au détriment du peuple souverain du Cameroun, le dictateur Biya et la grande oligarchie kleptocratique qu'il utilise en réalité pour gouverner le Cameroun, à la tête de laquelle il y a son épouse, Madame Chantal Biya, il y a son fils, M. Franck Emmanuel Biya, il y a le directeur du cabinet civil, M. Mvondo Ayolo, il y a le secrétaire général de la présidence de la République sous Paul Biya, à savoir M. Ferdinand Gongo, et l'ensemble des chefs des forces stratégiques de la dictature, eh bien, ils ont décidé de manipuler, en cette année 2025, le peuple camerounais d'une manière effroyable. D'abord, dans la première partie de l'année 2025, ils se sont attachés à exclure le peuple camerounais de l'ensemble du processus électoral au Cameroun, car ils ont refusé de publier les véritables listes électorales du Cameroun et d'inclure dans les listes électorales du Cameroun toutes les filles et fils du Cameroun, de l'intérieur ou de l'extérieur, afin que ceux-ci puissent participer, qui espéraient donc participer à la détermination des dirigeants souverains du pays. Ils ont confisqué, et cela depuis plusieurs décennies maintenant, le processus électoral au Cameroun à travers la pseudo-commission électorale indépendante, abusivement appelée ELECAM, et qui n'est rien d'autre qu'un regroupement de partisans du criminel, de l'incompétent, de l'impotent au pouvoir au Cameroun, et qui proclame systématiquement les élections, eh bien, au goût du dictateur. Ils ont choisi, en réalité, de gagner frauduleusement l'élection sur tapis vert, en confisquant les institutions judiciaires et mettant à la tête des institutions judiciaires, eh bien, des personnes stipendiées, à la tête desquelles Clément Atangana, le magistrat le plus accroupi et le plus corrompu de toute l'histoire, eh bien, de l'appareil judiciaire camerounais. Ils ont choisi, en réalité, de truquer, de tripatouiller tout le processus électoral en excluant, a priori, tous les opposants politiques capables, en réalité, de représenter une alternative, une alternance contre le pouvoir. Et ils ont parachevé tout cela, eh bien, au mois de septembre 2025, par la présélection d'un groupuscule de 11 pseudo-opposants qui ne sont rien d'autre que les marionnettes du pouvoir, supposés faire, eh bien, une concurrence apparemment vive avec un pouvoir dont ils sont en réalité depuis très longtemps les employés. Ils ont donc organisé ce que nous avons appelé une pourrie élection, c'est-à-dire une élection d'apparence, de parade, mais en réalité une mascarade, puisque ni les listes électorales, ni la commission électorale, ni la justice électorale, ni l'inclusion électorale, la transparence électorale, ni la non-violence et le respect de l'intégrité de conscience, de la liberté de conscience des Camerounaises et des Camerounais n'ont été respectés. À l'issue de la mascarade du 12 octobre 2025, M. Paul Biya, du moins ceux qu'il utilise pour confisquer le pouvoir au Cameroun, la kleptocratie oligarchique qui l'entoure, ont présenté des chiffres farfelus, fantasmagoriques, comme étant un résultat de leur soi-disant élection. M. Biya s'est fait octroyer soi-disant 53% des votes des Camerounais, et la même oligarchie criminelle mensongère a octroyé, sur des bases tout aussi farfelues, 30% des suffrages à M. Issa Chiroma et une poussière de suffrages à tous les autres figurants qui d'ailleurs étaient très contents de participer à cette foire dont le résultat absolument mystificateur était connu d'avance. Non content d'avoir fait cela, M. Biya a confié à son ministre depuis plus de 25 ans le rôle d'aspirer, de voler la lumière de la résistance camerounaise en mimant, en singeant l'opposition et en galvaudant, en banalisant, en neutralisant les mots d'ordre les plus déterminants de l'opposition sous la forme d'un pantomime, d'une comédie politique se traduisant par l'appel
à des villes mortes sans lendemain, et maintenant, depuis quelques heures, un soi-disant ultimatum pour la libération de prisonniers politiques pour lesquels, pendant plus de 25 ans, le même individu ne s'est jamais inquiété. Alors, je pense qu'il est important pour réveiller celles et ceux des Camerounais qui dorment encore et qui ne voient pas qu'ils sont manipulés par Biya et ses 11 gugus, y compris le sieur Tiroma, qui en réalité est sous la protection des forces loyalistes de Biya-Paul, qui agit sous l'instruction des forces loyalistes de Biya-Paul et qui est là pour ringardiser les revendications historiques de l'opposition camerounaise, il est important que nous lancions à notre tour un ultimatum à l'ensemble des faux opposaillons, à l'ensemble des figurants, des marionnettes du tyran Biya-Paul, afin qu'elles arrêtent de torturer psychologiquement le peuple camerounais en leur présentant le faux espoir d'incarner le changement. Le changement politique ne peut pas être incarné au Cameroun par M. Biya-Paul et son oligarchie kleptocratique de voleurs qui, depuis plus de 42 ans, ruine le Cameroun. Elle ne peut pas non plus être incarnée par la vieille garde de l'ancien parti génocidaire camerounais, l'Union nationale camerounaise d'Amadou Ahidjo, qui, comme vous le savez, a participé au génocide de plus d'1 million de Camerounais entre 1959 et 1971. Le point d'orgue étant l'assassinat, le 15 janvier 1971 à Bafoussam, du professeur Ernest Ouandié, leader du mouvement indépendantiste camerounais, qui fut donc assassiné par la dictature d'Amadou Ahidjo avec la bénédiction du colonialisme, du néocolonialisme français et la participation active de messieurs Biya-Paul, Tiroma Issa Bakari, membre des jeunesses du parti génocidaire UNC au pouvoir, Bello Bouba Maïgari et bon nombre de ceux qui aujourd'hui font semblant d'adopter une certaine contrition, une certaine affliction en lisant le rapport de Mme Karine Ramondi, un rapport lui-même rabougri, amoindri, révisionniste et négationniste, qui ne veut pas établir l'ensemble des responsabilités dans le génocide du peuple camerounais entre 1955 et 1971. Alors, nous leur lançons un ultimatum à M. Issa Tiroma Bakari et à tous les bandits qui se sont associés avec lui et le banditisme de Biya pour tromper les Camerounais, soi-disant en tant qu'opposants. Nous leur lançons un ultimatum afin qu'ils laissent le peuple camerounais tranquillement prendre ses responsabilités de peuple africain dominé par une oligarchie issue du néocolonialisme français et déterminé à se libérer. Nous donnons 24 heures à M. Issa Tiroma Bakari pour qu'il la ferme et qu'il laisse le peuple camerounais se battre pour se libérer du tyran Biya et de ses marionnettes que sont Issa Tiroma Bakari, Bello Bouba Maïgari et tous les 11 gugus qui ont participé à ce truc le 12 octobre. Nous leur lançons un ultimatum d'arrêter d'emmerder les Camerounais. Monsieur Issa Tiroma Bakari ne fait rien d'autre que éprouver, décourager, désespérer et vider psychologiquement le peuple camerounais de sa résilience et sa capacité de résistance. Il faut qu'ils entendent que maintenant, les Camerounaises et Camerounais sont fatigués des imposteurs. Les imposteurs au pouvoir, comme Biya-Paul et sa bande de kleptocrates, et les imposteurs pseudo-opposants, comme Issa Tiroma Bakari, qui en réalité est là pour enterrer la capacité de résistance des Camerounais par une succession de mots d'ordre absurdes, contradictoires, contre-productifs, sans résultat. Je vous donne un exemple très simple. Ce monsieur a décrété de soi-disant villes mortes entre le 2 et le 5 novembre. Les Camerounais et les Camerounaises les plus endormis ne se sont pas rendus compte que les villes mortes décrétées par Issa Tiroma Bakari avaient pour but de favoriser la proclamation des résultats frauduleux de M. Biya-Paul et son intronisation ubiesque du 6 novembre 2025. Pourquoi a-t-il levé donc son soi-disant mot d'ordre de ville morte le jour même où Biya devait s'autoproclamer président? Et il n'y a que les Camerounaises et les Camerounais les plus avertis sur le degré de corruption de l'opposition politique camerounaise, qui savent que ce mot d'ordre de ville morte avait pour but d'apaiser, de maintenir dans leur domicile, les Camerounais, en préparation de l'intronisation ubuesque du tyran. Ce n'est pas un mot d'ordre qui était en faveur de la résistance, mais un mot d'ordre en réalité pour dégonfler la résistance camerounaise. Le fait
que M. Issa Tiroma Bakari appelle les Camerounais à rester chez eux, a facilité justement la cérémonie d'intronisation de Biya le lendemain. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il s'assoit dans un coin de mur, comme moi je suis assis dans un coin de mur ce soir. Et il lance un soi-disant mot d'ordre en faveur de nos camarades, de nos frères et sœurs prisonniers politiques au Cameroun. Que vaut ce mot d'ordre de la part de quelqu'un qui a prétendu qu'il ne bougerait jamais de son domicile, qu'il résisterait, qui a prétendu qu'il était désormais reconnu par l'armée loyaliste comme le soi-disant président élu. Ni lui ni Biya ne sont présidents élus du Cameroun. Ils sont tous dans l'imposture. Ce sont tous des imposteurs. Aucun des deux n'est président élu du Cameroun. Il n'y a pas eu élection au Cameroun. Personne ne peut revendiquer le statut de président élu au Cameroun. Parce qu'il n'y a pas eu élection. Il se tient dans un coin de mur comme ça, il lance des ultimatums. Et il y a des Camerounais assez naïfs pour le prendre au sérieux. Aucun opposant politique ne peut lancer un ultimatum sérieux à un gouvernement qui use et abuse de la force sans détenir, eh bien, de manière objective, le soutien au moins d'une force capable de combattre. Issa Tiroma Bakari se met dans un coin de mur, comme je suis assis devant vous, et il vous donne l'illusion que ces imprécations peuvent changer le rapport de force politique qui est en cours au Cameroun. Cette illusion ayant pour objectif de vous donner l'impression que vous pouvez compter sur lui pour libérer le Cameroun. Alors qu'en fait, le peuple camerounais doit se libérer. Ce n'est pas Issa Tiroma Bakari, à plus de 80 ans, qui peut incarner la révolution camerounaise. C'est un ancien militant du parti génocidaire UNC. C'est cela qui est Issa Tiroma Bakari. C'est un ministre depuis plus de 25 ans du tyran Paul Biya du Cameroun. Personne de politiquement formé, de politiquement éduqué, ne peut se fier à un tel individu pour incarner une révolution contre une dictature issue du néocolonialisme, du colonialisme, et une dictature qui dure bientôt plus de 70 ans. Personne ayant une formation politique sérieuse ne peut prendre les implications de cet homme au sérieux. C'est pour ça qu'il faut montrer aux Camerounais que chacun peut donc maintenant s'asseoir devant une caméra et lancer l'ultimatum de son choix. Nous lançons à Issa Tiroma Bakari et à tous les faux opposants un ultimatum. Le seul appel légitime qui puisse être lancé aujourd'hui au Cameroun, c'est l'appel, eh bien, à la mobilisation populaire pacifique, massive du peuple camerounais pour se débarrasser du régime corrompu, incompétent, criminel, d'accord, de M. Paul Biya. C'est le seul mot d'ordre qui soit valable d'un point de vue politique, d'un point de vue de légitimité. Le seul mot d'ordre qui corresponde aux aspirations réelles du peuple camerounais. C'est l'appel de ce peuple, en tant que peuple panafricain, à sortir des enclos ethniques, des enclos religieux, des enclos régionaux, pour se mobiliser par millions dans les rues du pays, afin que le régime de M. Biya soit contraint à la démission et que soit ouverte une transition, non pas pour M. Tiroma, non pas pour Franklin Nyamsi ou à Cameroun, une transition consensuelle des forces de la société civile, des forces de défense et de sécurité, en vue de la refondation de la République du Cameroun, la refondation d'une République fédérale et l'organisation de véritables élections. Je ne dis pas démocratiques, je dis maatocratiques. En renvoyant au concept de maths, le plus ancien concept éthique et politique africain que je puisse connaître, un concept multimillénaire qui signifie vérité, justice et solidarité. Nous pouvons, en tant que peuple camerounais, nous libérer eh bien, de l'imposture. Nous pouvons, en tant que peuple camerounais, mettre un terme. Nous pouvons mettre un terme, eh bien, à ce qui aujourd'hui se passe dans notre pays, si nous nous comportons pour une fois comme un peuple qui est doué d'une âme. Ce que Issa Tiroma Bakari et tous les imposteurs mis en mission par la kleptocratie oligarchique de Biya sont en train de faire, c'est de voler l'âme immortelle du peuple camerounais. C'est de décérébrer le peuple camerounais. C'est d'éviscérer le peuple camerounais. C'est de désubstantialiser le peuple camerounais. Ils ringardisent les mots d'ordre de la révolution populaire pacifique progressiste du Cameroun pour les enterrer dans leur fiction, dans leur fantasmagorie. Monsieur Issa Tiroma Bakari est bel et bien l'une des pièces maîtresses de la manipulation psychologique du peuple camerounais. Car l'ensemble des initiatives qu'il a prises ont concouru à crédibiliser et à renforcer eh bien, la dictature du Cameroun, contrairement à ce que les plus niais, les plus candides et les plus corrompus d'entre les Camerounaises et les Camerounais peuvent croire. Voilà pourquoi nous lui lançons donc, lui aussi, son ultimatum.
de laisser le peuple camerounais tranquille. D'arrêter son petit spectacle. Il n'est personne d'autre que l'ombre de Biya Paul, son patron depuis 25 ans. Celui dont il a été le porte-parole pendant plus de 15 ans. Et au nom duquel il a, comme à Tangandji, menacé, tripatouillé, vitupéré contre le peuple camerounais en lutte. Qu'il arrête d'emmerder le monde. Issa Chiroma Bakary. Et franchement, ce sont les Camerounaises et les Camerounais les plus nuls en termes d'analyse et de vision politique, qui prennent au sérieux les imprécations de cet ennemi rusé du peuple camerounais. Je voulais commencer par cela. Appelons donc cela l'ultimatum à l'ultimatum. Arrêtez de distraire le peuple camerounais. Le peuple camerounais doit se comporter comme une seule âme, un seul peuple et se débarrasser du régime de Paul Biya. Et on ne peut pas se débarrasser du régime de Paul Biya pour le régime de Chiroma. Car Chiroma et Paul Biya, c'est même pipe, même tabac. C'est la même oligarchie imposée à la tête de notre pays par le colonialisme et le néocolonialisme français. Écoutez-moi en ce sens. Ce n'est pas une affaire d'ethnie, ce n'est pas une affaire de tribu, ce n'est pas une affaire de région, ce n'est pas une affaire de religion, c'est une affaire de vision. Camerounaises, Camerounais, arrêtez de vous laisser distraire par cet imposteur. Biya prétend avoir eu 53%, mais c'est 53% d'une soi-disant élection où il y a moins de 10% des Camerounais qui ont participé. Donc les 53% de Biya ne valent quasiment rien du point de vue de la représentativité maatocratique. Biya prétend que sa marionnette numéro 1, Chiroma, aurait eu 30%, mais c'est 30% d'une élection dans laquelle moins de 10% réellement de l'électorat camerounais eh bien, ont participé. Donc les 30% de Chiroma ne valent rien. Chiroma et Biya, c'est 53% de rien et c'est 30% de rien. Et tous ceux qui perdent leur temps à prendre au sérieux les communicants de ces deux entités, qui ne sont rien d'autre en réalité que la même entité du même diable biscornu qui manipule le peuple camerounais par la volonté du néocolonialisme français depuis les années des indépendances, tous ceux qui se laissent manipuler, vous allez être humiliés davantage. Vous allez vous retrouver littéralement, vous allez vous retrouver et sonner comme gros gens, faire comme gros gens, si vous continuez à croire aux ultimatums de ce manipulateur, de ce prestidigitateur, aux ultimatums de ce farfelu. C'est un farfelu. Toutes les Camerounais et tous les Camerounais qui sont assis chez eux, en espérant que c'est Chiroma Bakary, plus de 80 ans d'âge réel, c'est Chiroma Bakary, 25 ans au service de Biya Paul, plus de 25 ans au service du dictateur Ahidjo et de son parti génocidaire, qui va venir les libérer, et ils sont en train de s'enterrer et de s'enfermer tout seuls dans un sac. Ils sont entrés dans un sac et ils ferment la fermeture par dedans. Les Camerounaises et les Camerounais qui sont dans cette histoire. Donc, je lance moi aussi, donc, un ultimatum aux imposteurs. Seule la révolution populaire pacifique panafricaine, progressiste, du peuple camerounais va le libérer de la dictature de Paul Biya. Et ce jour-là, Chiroma lui aussi tombera parce que c'est un homme de Biya. Il n'est pas différent de lui. Tel est le premier message que je voulais partager avec vous, mes chers amis. Nous allons passer au second message. Partage la vidéo et puis abonne-toi.